Ok, bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour cette seconde vidéo sur la Samsung Galaxy Tab 2. Donc cette fois, on va s'amuser, on va passer à l'utilisation. Donc déjà, mis sous tension, le petit bouton qui est au-dessus ici. On appuie dessus, pouf. Ouais, on appuie dessus, pouf. Voilà. Donc là, on a le logo de la marque et de la tablette. Tranquille. On attend un petit peu. L'animation de l'Ice Cream Sandwich. Quoique là, non, c'est l'animation de Samsung, dommage Fred. Bon, ça ressemble un petit peu quand même, hein. Donc ça charge, et on arrive donc sur l'écran d'accueil. Bon bah sur l'écran d'accueil on va avoir l'heure, la date, logique. Si on veut déverrouiller, on place son doigt quelque part sur l'écran, hop, on tire vers le cercle. Le petit symbole prend la forme d'un cadenas déverrouillé, on relâche et on arrive donc sur l'écran d'accueil. Alors, faut quand même savoir que j'ai testé un petit peu la tablette avant de tourner cette vidéo, donc on n'a pas tout l'assistant qui nous permet de la configurer. En revanche, ce qui est quand même super bien foutu, donc si vous avez l'habitude d'Android, vous connaissez déjà, mais en fait, au démarrage, il suffit de saisir ces identifiants Google et automatiquement, donc, l'assistant va récupérer toute notre config, va configurer notre boîte mail, va télécharger les applications qu'on avait déjà installées sur d'autres périphériques, sur d'autres terminaux. Et tout ça, ça prend quoi? Ça prend 5 minutes. Et en fait, donc on se retrouve au bout de 5 minutes face à son environnement personnel. Donc ça, c'est quand même très agréable. Donc après, au niveau de l'écran d'accueil, donc comme à chaque fois avec Android, on a évidemment plusieurs écrans d'accueil. Donc on va avoir la possibilité de répartir toutes nos applications, tous nos widgets sur ces différents écrans. Sur l'écran principal, on va avoir le widget de la météo, bon, comme d'habitude. On va avoir aussi un raccourci vers le lecteur multimédia, ce qui nous permettra de lire notre musique. Et puis on aura évidemment toutes les applications, enfin des raccourcis vers certaines applications, et notamment vers toutes les applications de type Hub de Samsung. Donc ça, ce sont des applications qui sont propres à Samsung, qu'on ne va pas retrouver sur d'autres tablettes. Donc c'est vrai que ces applications-là, on va insister un peu dessus par la suite parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. Pour le reste, présentation rapide, là-haut, on a un bouton qui va nous permettre de lancer une recherche. Donc on peut lancer une recherche sur le web ou sur du contenu stocké sur notre tablette ou même sur des applications. On a évidemment le petit micro ici qui va nous permettre de démarrer la reconnaissance vocale, donc ça c'est quand même assez classe. Le clavier quant à lui est quand même très propre, très agréable d'utilisation. Je trouve que les touches tombent bien sous les doigts. On a des raccourcis intéressants qui vont nous permettre notamment de démarrer la reconnaissance vocale. On va avoir pas mal de choses en fait, hein. On va avoir aussi ce bouton là, donc lui qui va nous permettre en fait de nous amuser avec les différentes captures que nous avons enregistrées. Donc les différentes captures écran, hein, je précise bien. On va pouvoir quoi faire d'autre? On va pouvoir aussi, donc ça, cette touche-là, ça va nous permettre en fait, d'écrire au doigt ou au stylet. Bon, là encore, ça nous fera évidemment penser à ce bon vieux Galaxy Note et aux tablettes d'ailleurs qui vont reprendre l'identité de la marque. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus c'est quand même complet, c'est plus complexe sur iOS bien évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup le clavier, je trouve qu'il est intuitif et qu'il est agréable à utiliser. En dessous, on va retrouver donc le petit dock qui contient pas mal de choses. On va avoir déjà des boutons, donc ça c'est le bouton qui va nous permettre de masquer le clavier ou de revenir sur l'écran d'avant. La petite maison, ça va être pour revenir sur l'écran d'accueil, bien évidemment. Les deux fenêtres superposées, ça va nous permettre de démarrer le multitâche. Bon, là, évidemment, on n'a pas grand-chose. Sinon, toutes les vignettes s'afficheraient comme ça dans la colonne latérale. Après, pour virer les applications, les fermer, un slide vers la droite, et pouf, l'application est fermée, ça va tout seul. Ensuite, nous avons ici un bouton qui va nous permettre de prendre une capture écran. Donc ça, c'est quand même très agréable, hein, et tous ceux qui ont connu les versions précédentes d'Android sauront de quoi je parle. Donc une fois qu'on a pris notre capture, on va pouvoir dessiner dessus si on en a envie, sélectionner, faire des sélections. On va pouvoir faire pas mal de choses.
retoucher un petit peu nos captures. Donc là encore, évidemment, avec un stylet, c'est peut-être plus intéressant, mais ça marche aussi très bien avec le doigt. Donc ça, c'est, je pense, un outil qui fera plaisir à pas mal de monde. Notamment aux blogueurs qui testent des applications Android et qui ont envie de communiquer dessus, qui ont envie de prendre des captures. Bon, là, au moins, on a un outil qui sert à ça, c'est quand même assez pratique. Donc là-haut, une fois qu'on a pris la capture, on a 2 boutons, un pour annuler, un autre pour valider, et puis un bouton ici qui va nous permettre d'accéder à un menu contenant plusieurs options. On va pouvoir partager la photo donc par mail, l'envoyer sur Dropbox, l'envoyer sur Chimera par exemple, une application que j'ai installée, l'envoyer sur Evernote, sur Picasa, sur Twitter. Ça c'est quand même assez complet aussi, on a vraiment beaucoup d'options de partage. Là encore, on a beaucoup plus de choix que sur iOS plutôt. C'est quand même très très agréable. Ensuite, si je veux revenir, hop, voilà. Et puis, donc là, je vais annuler. Donc ça, c'est quand même une fonction qui est très pratique, je trouve. Ensuite, ici, on a une flèche pointée vers le haut. Si on appuie dessus, on va avoir en fait un espèce de petit dock. Donc ça, c'est propre aussi à Samsung. C'est un dock qui contient des applications utiles. Donc on va pouvoir accéder rapidement aux alarmes, on va pouvoir accéder rapidement à la calculatrice, à nos emails, au gestionnaire de tâches, à l'horloge, au lecteur MP3, au calendrier. Donc ça c'est quand même assez sympa. On a ici tout en bas un bouton modifier. Donc ce bouton modifier, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire peut-être la mise au point. Ça va nous permettre de définir les modules qui apparaîtront dans le dock. Donc ça c'est quand même assez sympa parce que finalement ça nous fait un raccourci supplémentaire vers nos applications préférées. Donc si on cumule ça aux différents écrans d'accueil, on a quand même de quoi bien ranger ces programmes, ces applications. Donc j'annule. Et puis, donc je rappuie ici pour sortir du petit dock. Et là, donc nous avons évidemment la zone dédiée à l'horloge, aux différents indicateurs comme celui du signal Wi-Fi ou celui de la batterie. Et puis on a aussi évidemment le système de notification. Donc il suffit d'appuyer sur cette zone quelque part. Ça va ouvrir un menu latéral. On aura donc quoi? On aura des infos comme par exemple l'heure qu'il est, le jour, la date. On aura aussi donc un raccourci pour voir un petit peu l'état de la connexion Wi-Fi. Même chose pour la batterie. On a donc une série de raccourcis qui vont nous permettre de désactiver le Wi-Fi, le GPS, de basculer en mode discret, donc ça veut dire qu'on coupe le son, d'activer ou non la synchro et les notifs, d'activer ou non la rotation de l'écran. On va pouvoir aussi gérer la luminosité de l'écran. C'est très simple, comme vous le voyez. On a d'ailleurs la possibilité, si on le désire, de sélectionner l'option auto, auquel cas la tablette s'occupera de gérer ce paramètre-là à notre place. Et puis on a un bouton pour accéder aux paramètres, bien évidemment. Et ensuite on a les différentes notifications en provenance de nos applications. Donc là encore, ça c'est un menu qui est vraiment tellement pratique et on aimerait tellement avoir quelque chose comme ça en natif sur iOS sans avoir besoin de jailbreaker son e-device. Mais malheureusement, c'est pas le cas, c'est pas la politique d'Apple, et voilà quoi, ce qui est un petit peu stupide. Ensuite, que dire d'autre? Ah oui, donc quand même, là-haut, on a un autre bouton qui va nous permettre d'accéder à toutes les applications qui sont installées sur la tablette. Donc on a là-haut 2 onglets, un onglet appli, un onglet widget. Donc on peut facilement basculer entre les applis et les widgets pour voir un petit peu ce qu'on a et pour les ajouter ensuite facilement à notre écran d'accueil. Bon, j'ai pas installé grand chose sur la tablette. C'est vrai que du coup il n'y a pas forcément beaucoup d'applis, mais il y a quand même quelques applis qui sont pratiques comme R5, comme Google Flux aussi, Evernote. Bon, ça c'est des applis que moi j'utilise fréquemment. Bon, au niveau du rangement des applications, on a ici un bouton qui va nous permettre de choisir notamment le type d'affichage. Merde, je me suis planté. Donc, le type d'affichage. En gros, on va soit afficher les icônes sur une grille personnalisable. Donc là, auquel cas, on définira l'ordre des icônes. Soit on partira sur une grille alphabétique. Et donc, toutes nos icônes seront rangées par ordre alphabétique. Bon, là, c'est chacun voit midi à sa porte. Dans ce petit menu, on va aussi avoir un accès direct à Google Play. On va pouvoir aussi modifier. Donc, modifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir modifier l'agencement des applications. Ensuite, on va avoir un bouton pour désinstaller des applications, pour accéder aux applications téléchargées, pour partager des applications, pour les masquer. Bon bref, voilà, ça c'est un menu que vous connaissez sans doute déjà et qui nous permet finalement d'accéder à pas mal d'options très utiles.
Donc c'est vrai qu'après, au niveau des paramètres, quand même, on va peut-être aller faire un petit tour. Bon, bah, les paramètres, on a une interface qui est quand même très agréable, très intuitive. Moi, j'aime beaucoup hein, ce qui a été fait. J'aime beaucoup déjà Ice Cream Sandwich. Ça, c'est vrai que cette version m'a foutu un coup quand même, hein. J'avoue que j'ai vraiment craqué pour cette mise à jour d'Android. Et puis après, bon, évidemment, il y a aussi du Samsung derrière. Et Samsung, bon, ils ont cette capacité à produire des interfaces quand même intelligentes, intuitives, bien pensées, accessibles, simples, et qui peuvent être utilisées par le plus grand nombre. Donc ça aussi, c'est quand même pas mal. Alors, sinon, au niveau de la version d'Android, alors, je suis sur du 4.03, voilà. Ensuite, donc on va peut-être revenir sur l'écran d'accueil, puis on va peut-être aussi s'intéresser un petit peu aux applications propres à Samsung. Alors déjà, on a un widget qui est assez cool, qui s'appelle S-Suggest. Et comme son nom l'indique, en fait, ce widget va nous suggérer des applications en fonction de différents critères. Donc déjà, évidemment, il y aura la popularité des applications. Et je pense aussi quand même qu'il y a une autre variable qui rentre en ligne de compte, et cette autre variable, ce sont les applications que nous avons achetées, téléchargées, installées sur la tablette. Et ça nous permet finalement de découvrir de nouveaux produits qui sont censés coller à nos centres d'intérêt. Donc là en revanche, le chargement est un petit peu long, donc je ne sais pas pourquoi, d'habitude c'est beaucoup plus rapide. Alors là apparemment il pédale un peu dans la choucroute, c'est dommage. Ça tombe toujours hein, évidemment quand on tourne une vidéo. On va le laisser réfléchir, on verra après s'il a trouvé. Sinon, on aura aussi plusieurs hubs. On aura un hub dédié aux enfants, le Kids Hub. On aura le Music Hub, donc ça c'est pour la musique, hein, je pense que vous l'avez compris. On a le Video Hub pour la vidéo et le Reader Hub pour la lecture. Donc le Kids Hub, j'ai pas du tout testé. Donc apparemment, voilà, ce sont en fait des liens qui vont pointer vers des sites qui sont censés intéresser les enfants. Donc là, je vois qu'il y a une mise à jour, je vais pas l'appliquer, sinon on en a pour trois plombes. Donc on va avoir notamment un accès direct sur Marmiton. Donc Marmiton, ça renvoie sur l'application qui n'est pas installée, donc je peux l'installer ou non. Je vais avoir aussi un raccourci vers l'appli Nickelodeon. Pareil pour Nickelodeon Junior, Gulli Replay, Le Petit Chaperon Rouge, Dora l'Exploratrice, Godiego. Bon, là je dirais que si vous avez des enfants en bas âge, si vous connaissez pas vraiment le monde des applications enfantines, bon, ça peut être assez intéressant. Là je vois qu'il y a une crème, mais apparemment elle permet de rien faire. On peut pas non plus ajouter des applications, donc c'est vraiment Samsung qui nous propose des applications qui sont censées intéresser nos enfants. Après tout, why not? Le Music Hub, donc là je ne devrais pas avoir grand chose évidemment, donc ça c'est un hub dédié à la musique. Alors là encore il y a une mise à jour, bon, je vais pas l'installer, donc je suppose qu'avec cette mise à jour on aura accès à davantage d'applications. Là on a juste Sound Corner et MTV. Après je sais pas, il y a des petits boutons mais là c'est plus pour la déco. Donc là encore hein, ça renvoie vers des applications qu'on peut décider d'installer ou pas. Après tout, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc le Video Hub, je suppose que ça va à peu près fonctionner sur le même principe. Donc là encore, on va avoir des raccourcis vers des applications dédiées à la vidéo, comme Vidéo Future, Game One, Canal Touch ou Filmo TV. Donc ça aussi, ça peut être relativement pratique. Le Reader Hub, donc ça va être pareil pour la lecture. Et là, on va avoir donc notamment des accès vers des magazines comme Le Monde, Libé, Les Échos. On a plusieurs écrans, normalement. Voilà, donc on a pas mal de choix. Alors après, c'est vrai que c'est quand même assez fermé dans le sens où c'est Samsung qui nous propose des applications. Mais je trouve que ces apps sont assez intéressantes parce que quand on achète une tablette, que ce soit un iPad ou une tablette Android, on est tout content au début, machin, on a des balles et tout, et puis après on se dit mais ouais ok je fais quoi? Alors soit on est un geek et là c'est bon, on installe What Me l'application et puis c'est parti comme en l'an 40. Soit on est plutôt une Madame Michu et puis on a du mal à s'y repérer. On sait qu'une tablette c'est sympa, c'est rigolo, on connaît pas bien, mais bon on en a quand même acheté une. Et là c'est vrai qu'avec ces hubs on pourra finalement, enfin Madame Michu pourra déjà avoir une idée des applications à installer. Donc ça c'est quand même assez cool. Alors le S-Suggest il est toujours dans la choucroute donc il faut croire qu'il m'en veut. Alors c'est dommage hein, parce qu'il est vraiment pas mal en plus, hein, j'aime bien l'implémentation et tout, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des applications?
Donc on va avoir All Share, que je n'ai pas non plus testé. Donc ça va nous permettre... Ah bah voilà, ça c'est pour le DLNA. Donc ça va nous permettre d'envoyer du contenu multimédia de la Galaxy Tab vers la télévision par exemple. Donc ça peut être cool, genre vous avez des photos, pouf, vous allez tranquillement pouvoir jouer vos photos, vos vidéos sur votre télévision et ça c'est quand même trop la classe puisque vous n'aurez rien à transférer, ça se fera directement par DLNA. Ici on va pouvoir accéder à des options. Donc on va pouvoir définir le nom du serveur de médias, on va définir aussi le type de médias à partager, le point d'accès réseau et ainsi de suite. Bon, c'est quand même très propre. L'interface est sympa. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme application? Alors l'appareil photo, oui, pourquoi pas, on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a des boutons un peu partout. Donc ici ça va nous permettre de changer la caméra. Ici, on va pouvoir définir ce qu'on veut comme mode de capture, donc cliché unique. Sourire, ça veut dire qu'il prendra la photo que si la personne sourit. Donc là, évidemment, j'ai mon chat qui fout le bordel. Voilà. Poum, oula. A tombé le chat. Le mode panorama aussi. Bon, ça, c'est des types de modes que moi, j'accroche pas trop. Enfin, en tout cas, le mode panorama, ça n'a jamais été mon kiff. Ça va être pour le retardateur. Ça va être pour gérer... la balance, ça va être la correction. Dans les effets, on va pouvoir partir sur l'effet négatif, noir et blanc ou sépia. Bon, il n'y a pas beaucoup d'effets, c'est sûr. On va peut-être mieux passer par une application dédiée. Ici, on va pouvoir passer en mode photo ou vidéo. Ça va être c'est le déclencheur. Et puis là, on a les paramètres. Donc, on va avoir la possibilité d'activer l'autoportrait, de choisir le retardateur, la résolution et ainsi de suite. Bon, c'est très succinct. C'est très succinct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Chaton, qui est la messagerie de Samsung. Donc ça, je l'ai jamais utilisé, en fait. Donc là, je crois que je me suis même pas identifié. Je crois que je me suis même pas créé de compte. Donc ça va être un petit peu galère. Ouais, blablabla, j'accepte tout ce que tu veux. Numéro de téléphone, donc ça c'est... j'ai pas envie de m'enregistrer par téléphone. Désolé Samsung. Donc voilà, c'est Chaton. Donc si vous l'avez déjà testé, c'est une messagerie unifiée, propre à Samsung, mais je crois aussi d'ailleurs qu'ils proposent l'application sur d'autres plateformes. Ensuite, donc, le carnet d'adresses, donc là, il nous récupère tous les contacts du compte Google, c'est quand même super pratique. Ce qui est bien quand même, c'est que ça centralise beaucoup d'infos, donc on va avoir des infos sur le contact, l'adresse mail. On a aussi donc le lien qui est fait avec Google+, et là on va avoir du coup les derniers trucs publiés sur le profil. Donc ça c'est aussi très sympa je trouve. C'est quand même bien travaillé, on a l'adresse aussi. On a pas mal d'infos comme ça, donc ça nous permet finalement, un peu comme sur Windows Phone en fait, où on va accéder à des infos en passant par le carnet d'adresse. Bah là c'est la même chose. On peut aussi créer des groupes de contacts si on le désire, donc ça c'est récupéré là encore directement sur Google et sur Gmail plus précisément. Donc c'est quand même très propre, on a les favoris aussi, bon là j'en ai pas. Donc j'aime beaucoup le carnet d'adresse. Alors ça c'est quoi? Je crois que c'est pour créer des vidéos. Bon, là, en l'occurrence, comme on n'a pas enregistré de vidéo, ça va être un petit peu délicat. Mais bon, c'est un éditeur qui va nous permettre de faire des petites vidéos. Bon, bah pourquoi pas, c'est un peu comme iMovie, mais je crois que c'est un petit peu plus simpliste aussi. Si je me trompe pas, donc au niveau de l'interface, comment j'ajoute une vidéo à ce bordel? Aucune vidéo, bah oui, j'ai pas de vidéo, j'en ai pas enregistré. Je peux pas en enregistrer une directement. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on pourra appliquer des effets, des transitions. Bon, on est content. Non, je n'enregistre pas mon projet, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le module email. Donc ça, ce sont les emails. C'est le module qui est proposé par Samsung, je crois. Ou est-ce que c'est natif à Android? Ça, je sais plus. Bon, là, moi, je préfère passer par Gmail directement. Google+, évidemment, bon, ça c'est parce que je l'ai installé, je précise bien. On retrouve les hubs, on a le lecteur MP3, donc le lecteur MP3, sachant que je n'ai pas de musique, à part la musique qui était livrée avec, ça va être assez vite fait. Bon, on peut switcher par album, artiste, genre, on peut créer des dossiers, répartir par compositeur, donc ça c'est quand même aussi assez propre. Le lecteur vidéo, alors le lecteur vidéo là normalement, voilà, j'ai rien dedans, mais j'ai quand même eu l'occasion de tester avec une micro SD l'autre jour, et en fait, ce qui est super,
c'est que le lecteur lit tous les formats. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'insérer des codecs, de vous galérer à ça, ça va lire du MKV, du DivX, tout ce que vous voulez. Bon, évidemment, avec la résolution de l'écran et le fait que l'écran soit quand même très lumineux, l'image est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est vrai que là-dessus, Samsung, ils ont une qualité et une profondeur d'image qui est assez inégalée, hein. Donc c'est quand même très propre. Là, on remarquera que ma voix chevrotte, pleine d'émotion. Google Suggest, S-Suggest est toujours en rade, c'est pas grave. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a? L'application Mémo, bien sûr, donc ça, vous connaissez forcément. On va pouvoir créer des petits mémos rigolos. Donc là encore, hein, avec le clavier, on peut partir sur la reconnaissance vocale. Coucou, comment ça va? Et vous voyez quand même qu'il marche bien, qu'il marche quand même plutôt bien. On va aussi pouvoir dessiner, si on en a envie. Sauf que là, non, je me suis peut-être planté d'option, ou alors peut-être qu'il veut pas. Ah bah non, il veut pas. Ah, ça c'est pas cool. Alors pourquoi il veut pas Non, pourtant c'était bien cette icône-là, il me semble. Bon, bah apparemment on peut pas. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on pourra insérer, hein, normalement. Ah non, il veut pas non plus. Bon, tant pis, je vais me taire. Alors pourquoi on peut pas dessiner dans S-Memo, j'en sais rien. C'est un petit peu dommage, je trouve, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme application? On va avoir mes fichiers pour cet explorateur de fichiers. Navigation, les hubs, le S-calendrier aussi. Donc le S-calendrier, là encore, je trouve qu'il est assez visuel, assez joli, assez clair. Bon, on va pouvoir switcher sur la vue par mois, par semaine, par jour. C'est pas mal, j'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Je trouve ça propre. Voilà, je trouve ça propre, je trouve ça agréable. Et puis nous avons toujours là le S-Suggest, on ne sait pas ce qu'il fait. Ah, si je le démarre, voilà, j'accepte les conditions d'utilisation, ça charge, on croise les doigts. Et ça a l'air de marcher. Et donc là, on va avoir des sélections de jeux, d'applications. Donc on voit qu'il nous recommande Facebook, Photoshop. Bon, c'est assez sympa. Là encore, c'est un bon moyen de découvrir des applications et d'exploiter différemment sa tablette, hein. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant, je trouve. C'est le type de fonction qui, de mon point de vue, est quand même très utile. Donc si on associe ça aux différents hubs, on a quand même de quoi faire. Donc voilà pour cette présentation globale de la Galaxy Tab. Bon, je pense que j'ai oublié sans doute plein de trucs, mais peu importe. C'était vraiment, voilà, cette vidéo n'avait pas vocation à être exhaustive. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir un petit peu la tablette de Samsung. Donc une tablette qui est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. J'accroche complètement à l'interface, aux petits ajouts discrets de Samsung. Bon, après, voilà, il y a aussi la Galaxy Note qui va pas tarder à sortir. Donc, alors, la tablette Galaxy Note, hein, je précise bien, qui répond finalement à la même problématique que le Galaxy Note. En gros, c'est une tablette qui va vous permettre de dessiner, qui va vous permettre de profiter à mort du stylet. Stylet qui sera d'ailleurs intégré à la coque, hein, contrairement à ce qui était prévu au départ. Au début, on ne sait pas pourquoi Samsung avait décidé de livrer le stylet à part, ce qui était complètement idiot, parce que forcément le stylet, tu vas pas le mettre dans ta poche, hein, ou sinon tu vas le paumer. Donc ils ont revu leur copie et le stylet serait bien intégré à la Galaxy Note, donc ça c'est quand même assez bien. C'est quand même assez propre. Et voilà, donc après, un seul petit bémol, finalement, ça concerne plus le format de la tablette. C'est vrai que le 10 pouces, mine de rien, c'est quand même assez encombrant, c'est assez massif. Donc genre, vous êtes dans le train, bon, c'est pas pratique. La soutenir, la porter à une main, bon, c'est bien au début, mais au bout d'un moment, ça peut devenir fatigant. Donc là, voilà, il y a des petits trucs qui ça m'a poussé à me poser pas mal de questions sur le format idéal d'une tablette. Et je pense quand même que le 7 pouces pourrait être plus adapté. Normalement, si tout se passe bien, je devrais d'ailleurs tester la Galaxy Tab 2 7 pouces. Et ça, j'ai vraiment très hâte pour voir un petit peu voir un petit peu les différences et voir si ça répondrait plus à mes envies, à mes besoins et à mes attentes. Bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et sinon, je vous invite bien évidemment à vous reporter aussi à l'article où il y aura un peu plus de choses. Voilà, je vous dis à bientôt sur la Fred Zone, ciao.